Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui 7 décembre, je vous retrouve dans un premier temps pour vous présenter ce que j'ai reçu hier dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. Alors, dans un premier temps, il y avait cette planche d'étiquettes à découper. Des tons quand même assez Noël traditionnel. Alors ça tombe bien parce que j'ai fait un chausson style December Daily dans ces teintes là, donc ça passera très bien pour les utiliser. Donc il y a écrit moment ensemble, c'est l'heure des cadeaux, bonne année, joyeux Noël, moment de partage. Là on a le chiffre 25, éclat de rire. Instant complice, prendre le temps, joyeux Noël ensemble, instant précieux, mon beau sapin, photo favorite, passer du temps avec toi. Et puis après on a des sucres d'orge, une étoile et puis des petites étiquettes comme ça avec du ou et des petites cloches. Voilà, très sympa. Et il y avait également une petite matrice trop mignonne. Alors j'avoue que des deux c'est ce qui m'a le plus plu. Donc c'est clip fleuri et ça mesure 3,9 cm sur 2,1. Et voilà, franchement c'est chou. Je sais pas si on le voit bien comme ça. Voilà. Vraiment mignon. Hop. Alors, avant de passer à l'ouverture du calendrier de l'Avent de Mylène et de Françoise, je voulais répondre à une question qui m'a été posée. Donc, c'est une question de la part de Nanou la Marseillaise. Coucou Nanou, j'espère que tu vas bien. Donc, hier, Nanou, tu m'as demandé si... donc, tu m'as expliqué que tu avais aussi le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. Et tu m'as demandé si on pouvait découper les tamponnages. Donc, j'imagine que tu voulais dire, quand on en a deux comme ça, les séparer. Et alors jusqu'à présent moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais essayé, donc je peux pas te dire oui ou non avec une grande certitude. Et du coup dans le doute je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Voilà, au moins comme ça a priori il n'y a pas de raison, hein. Il faut juste couper correctement et puis ça devrait bien aller. Voilà. Parce que c'est vrai que si t'as pas envie de tamponner à chaque fois les deux phrases, les deux mots, les deux machins, ben voilà quoi, c'est autant les séparer. Donc si tu le fais, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, alors du coup, là, moi, c'est moins net que ça l'était avant de découper. Voilà, peut-être qu'avec une grande paire de ciseaux, ça serait quand même plus judicieux. Mais c'est faisable. On va les tester, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil. Il y avait cette planche de tampons, profiter ensemble et photo du bonheur. Et là, c'est un peu plus délicat parce que du coup, c'est bien ça, tu vois. Là, quand même, elles se joignent presque. Hein. Donc, hop. Là, je me vois pas y aller avec une grande paire de ciseaux. Il faut vraiment faire ça délicatement, quoi. Bon, c'est pas joli. Mais c'est compliqué dans le sens où ben, c'est... oh, ça devrait aller. Pour faire bien droit, bien net. C'est pas si évident, mais... Mais après, est-ce que ça va gâcher l'utilisation des tampons? Franchement, je pense pas. Alors, je fais une pause, je reviens. Donc voilà, j'ai préparé ma planche à tamponner. Donc, hop. Voilà, je pense que ça ne va strictement rien changer. Mais je préférais quand même le faire. Te montrer comme ça. Après, tu peux prendre ta décision en pleine connaissance. Hop. Et voilà. Donc oui, tu peux les découper sans aucun problème pour pouvoir tamponner uniquement ce que tu veux.
Bon, en y réfléchissant bien, en fait, j'aurais pu te répondre directement, mais au moins comme ça, tu auras vu. Mais quand il m'arrive d'acheter des tampons qui sont non montés, voilà, que je dois monter moi-même avec de la mousse Esmouth, voilà, et ben je les retaille. Bon, on le voit bien. Donc bon, après, comme ça, au moins, on est sûr. On a vu que ça fonctionne. Mais oui, c'est vrai que je l'ai déjà fait avec, avec ces tampons-là. Donc, tant que tu coupes droit, que tu vas délicatement, tu peux les séparer. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent de Mylène. Il est trop beau. J'adore. Franchement, cette boîte est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, hop. Je vais décaler la bougie. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette bougie. C'est vanille caramel. J'adore. Mon côté gourmand qui ressort. Gourmande, pardon. Alors, le numéro 7. Le numéro 7. Je suis de ce côté-là. En train de chercher pour commencer. Numéro 7. 17. Ah, c'est le dernier. Il est là. Il était caché. Donc là, le même papier noir que l'autre jour. Avec les couronnes. Ah, sauf que là, il est un peu à l'envers. Mais bon, je vous l'avais déjà montré. Hop. Voilà, avec les petites couronnes. C'est vraiment très joli. Le sticker Spuffy, c'est un petit sapin. Et on a aussi un petit flocon comme ça, trop mignon. Vraiment, ils sont très jolis, ces numéros Mylène. Alors, aujourd'hui, attention, attention. Bonbon ou scrap? Enfin, chocolat ou scrap? Vous dites quoi? J'entends pas. Je vous écoute. Allez, je vais dire, hier il y a eu des chocolats, donc je vais dire bon, scrap aujourd'hui. Oui, oh. Ah, il y a plein de choses. Oh là là. Ah, Mylène. Oh, ça a l'air trop joli. Hop, je vais décaler ça. C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a... Alors, je dirais que c'est une sorte de washi, hein, enfin de... Oui, je pense, c'est ça. Donc, voilà. Ce sont des petits champignons. J'ai eu un peu de mal à m'en rendre compte sur l'instant. Mais oui, ce sont des petits champignons. Donc, on a du feuillage. Et... Non, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je vous le montre. C'est dans le sens-là que sont les champignons. On a du feuillage et des petits ronds. Et à l'intérieur, je vais essayer que ça... Je vais reprendre le papier que j'ai tamponné. Voilà. C'est chou. C'est trop chou. Et puis c'est rigolo le fait que il soit découpé de cette façon avec une petite forme. Voilà. Hop. Vous voyez la petite forme. Ouais. Des petits champignons. J'adore les champignons. En scrap et dans mon assiette. Voilà, à toutes les sauces. Ensuite, on a, alors ça, on dirait comme des petites, je crois qu'on appelle ça des perles d'eau. Oh, j'adore la couleur. Je sais pas si c'est un rose ou un mauve en fait, mais hop. C'est trop beau. Ça fait plus mauve quand on met comme ça l'un à côté, mais quand on regarde après sans... Je sais pas si vous verrez vraiment à la caméra, mais c'est trop joli. J'adore. Puis il y en a un paquet, j'ai de quoi faire. Hein. Oh là là. Trop génial. Merci beaucoup Mylène. Merci. Et là on a... Alors ce sont des petits embellissements. Ah, c'est pas une ouverture. Je reviens. Voilà, j'ai enlevé les deux agrafes, donc en fait là l'ouverture est ici. Et elle avait mis un joli papier avec des petites maisons et puis des biscuits de Noël, de la badiane, des étoiles anisées, un petit sucre d'orge et l'ouverture est ici. Donc il fallait forcément que je défasse la petite étiquette pour pouvoir accéder au contenu, ou il fallait que je découpe, mais tant qu'à faire pour l'instant je vais laisser dans la pochette. Alors on a plein de choses.
Hop. Alors, on a une jolie pomme. Alors, c'est quasiment tout dans les tons roses à part les petits cœurs là. Donc, on a des petits cœurs comme ça. Des petites breloques. Plein de petites breloques en forme de cœur. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, il est trop beau cet ourson. Regardez ça. J'adore. Je sais pas si on verrait quand même pas mieux sur un papier blanc. Je vais vous mettre ça sur un papier blanc. Voilà. Des petits nœuds. Petites étoiles. Des étoiles de mer et un rond. Hop, je vais mettre aussi un cœur. Voilà. Ça sera sans doute mieux présenté comme ça. Donc voilà, plein de jolis embellissements à dominance rose, hein. J'adore. Alors ce petit ourson là, il est trop mignon. Les étoiles de mer aussi sont belles. Les flots, les nœuds, pardon, c'est terrible. Bon, je crois que j'ai arrêté de me battre contre ma nature, hein. Je dirais ce qui vient. Donc les nœuds, enfin tout ça c'est facile à placer, c'est trop mignon. Et ces petits cœurs là, il me semble qu'ils viennent de chez Action. Je sais pas si j'ai cette teinte là, mais j'en ai dans d'autres couleurs, j'en suis à peu près sûre. Trop mignon. Je te remercie beaucoup Mylène, tu m'as encore beaucoup gâtée. Je te fais plein de gros bisous. Merci. Alors je vais ranger. Hop. Enfin je vais remettre là dedans. Oh, j'aurais dû faire une pause, je suis bête, je vous fais poireauter pour rien. Désormais, je termine. je termine. Hop, voilà. Maintenant, je passe au calendrier de l'Avent de Françoise. Donc, je vous remontre cette très jolie boîte. Voilà. Avec plein de cadeaux aussi à l'intérieur. Je te fais plein de gros bisous Françoise. Et puis merci au Père Noël et puis à la Mère Noël, hein, vu que c'est pas toi. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Alors, on a une très jolie boîte. J'adore ce papier. J'aime énormément. Avec donc le numéro 7 et c'est marrant, le ruban il passe à l'intérieur. Oh, c'est intriguant ce bruit. On a, j'espère que je suis pas en train de tout casser. Le ruban passe par l'intérieur, c'est rigolo ça. Bon bah du coup je vais défaire ici. Je peux pas le faire, je peux pas le sortir comme celui de, c'était quand, avant-hier ou hier, je sais plus. Hier quand j'avais donc ce spray de chez Stampin' Up que j'ai déjà testé, mais je l'ai pas fait en vidéo. Enfin si, non, on me voit pas l'utiliser. Ah, bon bah je fais une pause là. Hop, désolée. Alors, stop. Alors, ce matin, après mon traditionnel linge, lave-vaisselle à vider, linge à mettre en route, lave-vaisselle à vider. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à répondre aux messages des copinettes. Je me suis occupée du nettoyage après le petit déjeuner de tout le monde, etc. J'ai préparé un moelleux à la clémentine. Et ça, c'est le minuteur qui me rappelle que je dois aller voir le four. Comme j'ai pas de tête, je savais très bien que si je commençais l'ouverture du calendrier de l'Avent avant la fin de la cuisson, je risquais d'oublier mon gâteau dans le four. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais m'occuper du gâteau et puis je reviens tout de suite. À très vite. Voilà, super, mon gâteau va très bien. Maintenant, il faut que je le laisse refroidir avant de démouler. Donc j'en étais à déballer le numéro 7 de Françoise. Alors, il y avait des drôles de bruits. Qu'est-ce que... Oh, que c'est rigolo. Oh, génial. Ce sont des pinces. Toutes roses. Ah non, elles veulent pas sortir. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Oui, ma pince à épiler. Elle est là. Hop. C'est coincé. Allez, si j'arrive à en décoincer un. Voilà. Ah, je le savais. Donc là, on a une très jolie présentation en tube comme ça.
C'est excellent. Hop, et donc des pinces. J'aime bien les utiliser pour les décorer et les mettre sur mes créations. Parfois, c'est vrai qu'on ne me voit pas souvent faire. La dernière fois que je m'en suis servie, j'avais fait justement pour Mylène et Patricia. Coucou Patricia. J'avais mis ça sur... alors, pour Mylène, c'était sur son ABC. Et pour Patricia, c'était pour une pancarte mon coin couture ou coin couture. Voilà. Et j'avais décoré ça. Et puis voilà, c'est super sympa. En déco ou pour le côté pratique, hein, parce que en fait ce sont des pinces comme ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Hop, on les met ainsi, on appuie et puis on peut attacher des documents, mettre dans son bullet journal, dans son agenda, etc. J'adore. Merci beaucoup Françoise. Hop, alors je sais pas si je vais les remettre tout de suite, non. Et donc l'autre partie du ruban se trouve bien à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors ensuite, pour mon calendrier d'avant, je suis lente aujourd'hui. Ah oui, c'est normal, j'ai fait les tampons. Je voyais le temps, ça fait 16 minutes déjà. Pour mon calendrier de l'avant, donc une matrice de chez KS Craft. Voyons voir ce que j'ai aujourd'hui. Alors c'est une grande pochette. Il doit y avoir quelque chose de grand à l'intérieur. Ah oui, alors non, oui et non. Alors c'est pas si grand que ça, je sais pas pourquoi, c'est parce que la matrice là devait pas rentrer dans une petite pochette, c'est pour ça. Donc ce sont des flocons et ce sont deux lots différents. Donc là on a la grande taille et là forcément il y a la plus petite taille. Voilà. Et on peut faire donc une shaker avec chaque au centre en fait. Avec chaque matrice. Je sais pas trop encore comment ça se réalise et il va falloir que je comprenne le système. Donc ça serait le socle arrière et ça serait... Je sais pas. Ah mince, je suis pas sur la bonne. C'est pour ça. Ouais. Bon, je vais voir comment on fait. Et puis, je vous retrouve quand j'ai fini de faire des petites créations avec ça. À tout à l'heure. Alors, ça y est, j'ai fini les flocons de neige et j'ai aussi fini mon gâteau. Est-ce que vous voulez le voir? J'écoute. Ah, j'ai entendu quelques oui. Bon, alors je vous montre mon gâteau. Je suis un peu contente quand même. Voilà. Il est réussi, je suis ravie. Voilà, un petit gâteau, un moelleux à la clémentine. Et je sais qu'au goûter, on va tous se régaler. Voilà. Et ça sent bon dans la maison. Oh là là, ça sent la vanille, ça sent la clémentine, ça sent le gâteau, quoi. C'est waouh, j'adore. J'espère que l'odeur va durer longtemps jusqu'au goûter. Il est quoi là? Il est 13h30, ouais, donc ça va être juste... On verra quand on rentrera. Ça sent toujours aussi bon. Voilà. Donc, les flocons. Alors, je vais vous parler avec le petit, hein, le grand, c'est la même chose. Donc, quand on fait... cette découpe, voilà ce qu'on obtient. Un très joli flocon qu'on peut utiliser déjà comme ça. Bon, c'est grand hein, par contre, hein, ça fait un grand embellissement même pour le petit. Et ça vous donne une idée de la taille comme ça. Alors le petit fait d'un bout à l'autre 8 cm et demi. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, quand on utilise cette découpe là, ça fait deux découpes. Donc ça fait une petite découpe avec un effet couture. Voilà. Et ça fait la découpe intérieure évidemment. Et quand on utilise cette découpe là, ça fait un tout petit peu plus grand. Je ne l'ai pas faite celle-ci. Ça perd l'hypopète. Bon, je reviens. J'ai dû l'oublier. À tout de suite. Donc voilà. Alors, ça fait cette taille là qui est un tout petit peu plus grande que donc la découpe intérieure de cette matrice. Voilà, mais qui est quasiment aussi grande que le contour en pointillé, mais vous voyez, légèrement plus petite. Alors sur l'instant, je me suis dit, oh là là, parce que je savais pas trop comment je devais m'en servir, mais sur l'instant, je me suis dit, mince alors, plus grand, plus petit, comment que je vais faire? Et puis alors, en utilisant que ça soit cette matrice-là, la pleine, là-dessus,
Donc, vous voyez, ça fait une découpe... c'est pas possible, ça faisait pas la shaker parce que ça découpe plus large. Donc, je me suis dit, c'est pas ça. Ensuite, ben, celle-ci, c'est encore pire, hein, puisqu'elle est encore plus grande. Donc je me suis dit c'est pas ça non plus, donc je me suis dit ça doit être autre chose. Je suis retournée voir sur le site et là j'ai compris pourquoi ça ne convenait pas, parce qu'en fait ce n'est pas le flocon tout entier qui fait la shaker. Alors on peut faire hein, en utilisant une autre matrice. Si vous avez des matrices rondes, il suffit de trouver une matrice qui vous permette d'avoir un tour ici. Vous collez toutes vos épaisseurs les unes sur les autres, hein, toutes les épaisseurs creusées. Et puis ça vous fera votre shaker forcément. Mais du coup, c'est pas prévu pour être aussi compliqué si je puis dire. C'est pour faire autrement. Donc ça, je vous montrerai après. Pour commencer, de la façon la plus simple, on peut faire ce genre de petits flocons. Voilà, sans monter en shaker. Là, autour, on a le contour là, qui est un contour... donc comme je le disais, avec un effet couture. Ensuite, j'ai pris donc cette taille-là. Non, c'est pas celle-ci. Ah non, c'est le grand. Donc c'est sur le grand. Donc j'ai pris la taille là, j'ai découpé un papier blanc et je suis venue poser un sticker dessus. C'est un sticker qui est collé. Il y a écrit amour, joie et tout le tralala. Voilà. Je l'ai monté sur mousse pour donner un peu de relief et j'ai mis un fil argenté en dessous. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai trouvé ça. Donc c'était chez Nose. Voilà. Et donc c'est un bloc d'autocollants, étiquettes, enveloppes et ficelles de chez Artemio. Et voilà, les stickers sont là. Il y a des stickers, il y a des die cuts. C'est toujours des stickers. Il y a des petites enveloppes et il y a des die cuts. Voilà. Enfin voilà. Donc on peut s'en servir comme ça. Tout simplement sans faire de shaker. Là pareil, sauf que c'est le modèle plus petit. Voilà. Et sinon, bah, comme je le pensais, hein, on peut bien en faire des shakers. C'est ce qui me semblait. Alors là, je me suis grandement inspirée de ce que j'ai vu sur le site. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, j'ai découpé... donc là, c'est pareil. Vous voyez, avec le rond qui est fourni avec le rond plein. J'ai découpé donc dans un die cut. Là, c'est quelque chose que j'avais imprimé plutôt. Enfin, peu importe. Donc, j'ai découpé mon petit personnage. Et puis, voilà, j'ai monté ma shaker. Et en fait, c'est tout simplement le rond au centre qui va permettre de faire une shaker. Alors, pour ça, il faut découper plusieurs découpes de ce rond intérieur. Voilà. Alors forcément on se retrouve à chaque fois qu'une chute comme ça, mais ça bah soit vous gardez après pour décorer je ne sais quoi, les mettre en couleur, faire colorer les cartes, etc. C'est vrai que c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on fait des shakers on se retrouve avec beaucoup de chutes, mais moi je les conserve et de temps en temps soit je viens redécouper dedans des petites choses, soit je vais m'en servir voilà pour pourquoi pas pour faire des bulles sur du art journal par exemple. Voilà, je sais pas, hein. Mais voilà, donc il faut découper plusieurs fois ce cercle là, comme ça vous pouvez monter votre épaisseur de shaker et puis ensuite ben voilà, vous faites votre contour, votre fond plein de rhodoïde, excusez-moi, je perds mes mots, et voilà le résultat. Je suis super contente, ça me plaît beaucoup. Ça peut faire une très très jolie décoration de sapin de Noël, encore une fois, après en embellissement aussi, pourquoi pas. Et je vais vous montrer le tout dernier que j'ai fait, c'est mon préféré. Je sais que je vais faire un heureux. Je vais le poser sur son sapin en feutrine pour que quand il rentre de l'école, il puisse le découvrir par lui-même. J'en ai fait, donc c'est le grand modèle. Et donc avec une photo de Benjamin. Voilà, je vais le mettre sur... il a un sapin en feutrine où il peut s'amuser à descratcher des éléments en feutrine. Il y a des rennes, des boules de neige, des anges, des sucres d'orge, etc. Et oh, il y a une bête une mouche. Oh, j'ai une mouche dans mon atelier. C'est fou ça. Je sais même pas d'où c'est que ça peut venir. Ah, bon, enfin bref, peu importe. Je déteste les mouches. Je sais pas ce qu'elle fait là. Bref, oui, du coup, j'ai fixé le haut de son sapin en feutrine avec une punaise.
voilà, pour que ça tienne bien. Et je vais mettre ça sur la punaise. Et quand il va rentrer tout à l'heure et qu'il va découvrir ça, je sais qu'il va être fou de bonheur. Il va adorer. Voilà. Voilà, je voulais mettre tout ça en place. Qu'est-ce que c'est joli ces petits flocons, vraiment je suis très très contente. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, si ce n'est que n'hésitez pas, si jamais j'explique mal, vu que je ne vous montre pas comment je fais le montage de A à Z, n'hésitez pas, hein, si c'est pas très clair quand je vous explique, à me poser des questions en commentaire. Je fais de mon mieux pour répondre assez rapidement, tout en sachant qu'en ce moment c'est compliqué parce que je ne fais que de courir, mais avec grand plaisir, parce que c'est vraiment, c'est les préparatifs de Noël, c'est faire des pâtisseries pour les garçons quand ils rentrent, c'est faire ces vidéos, mais j'y prends tellement de plaisir que j'y renoncerai pas. Mais voilà, enfin bref, toujours est-il que n'hésitez pas, s'il me manque des informations, je vous répondrai. Voilà, moi je suis tellement contente pour la petite shaker, pour mon Benjamin d'amour, que je suis pressée maintenant que tout le monde rentre et puis qu'on prenne le goûter ensemble. Et enfin voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Encore un grand merci à Mylène et à Françoise qui m'apportent beaucoup de joie tous les jours. Je vous dis à demain. Oui, à demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.